Le vent sifflait entre les arbres centenaires du domaine des prédateurs. Ce vent n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une force vivante, une entité qui semblait murmurer des secrets oubliés et des légendes anciennes. Chaque souffle de vent portait avec lui des échos du passé, des histoires de guerriers et de créatures mythiques qui avaient autrefois parcouru ces terres. Un lieu sauvage, imprégné de magie brute. Les arbres eux-mêmes semblaient vibrer d'une énergie ancienne, leurs racines profondément ancrées dans le sol riche de mystères. Les feuilles chuchotaient des incantations, et la lumière du soleil perçait à travers le feuillage dense, créant des motifs dansants sur le sol de la forêt. Ici, chaque respiration était un défi, chaque pas une bataille contre les éléments. L'air était épais, chargé de magie et de mystère, rendant chaque mouvement ardu. Les créatures de la forêt, invisibles mais omniprésentes, observaient chaque intrus avec une curiosité mêlée de méfiance. Arthur, silhouette déterminée, s'enfonçait dans cet enfer vert. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un défi lancé à la forêt elle-même. Il savait que ce chemin serait difficile, mais il était prêt à affronter chaque obstacle, chaque épreuve que le domaine des prédateurs mettrait sur sa route. Son corps, trempé de sueur, témoignait de l'intensité de son entraînement. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque fibre de son être poussée à ses limites. Il ne s'agissait pas seulement de force physique, mais aussi de force mentale, de la volonté de surmonter la douleur et la fatigue. Il n'était plus le roi qu'il était autrefois, mais une bête affamée, prête à tout pour retrouver sa puissance passée. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce, et chaque mouvement était empreint d'une urgence désespérée. Il savait que pour redevenir le guerrier qu'il avait été, il devait se transformer, se réinventer. Le domaine des prédateurs était un lieu de renaissance, un endroit où les âmes perdues pouvaient se retrouver, où les guerriers brisés pouvaient se reconstruire. La forêt elle-même semblait encourager cette transformation, offrant des défis et des épreuves pour tester la volonté de ceux qui osaient s'y aventurer. Un creuset où la volonté était forgée dans la douleur et la peur. Arthur le savait. Il avait choisi ce lieu précisément pour cette raison. Il savait que pour redevenir fort, il devait affronter ses peurs les plus profondes, repousser ses limites et se forger une nouvelle identité à travers l'adversité. Il l'avait choisi pour cette raison, pour se reconstruire, pour repousser ses limites. Chaque jour passé dans cette forêt était une nouvelle épreuve, un nouveau test de sa détermination et de sa résilience, pour se reconstruire, pour repousser ses limites. Il savait que chaque goutte de sueur, chaque moment de douleur le rapprochait de son objectif. Il devait devenir plus fort pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qu'il avait perdus. Chaque entraînement était une promesse, un serment silencieux de ne jamais abandonner. Il devait devenir plus fort pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qu'il avait perdus. Ses pensées revenaient souvent à ceux qu'il aimait, à ceux qu'il avait juré de protéger. Chaque moment de doute était balayé par la vision de leur visage, par la mémoire de leur amour et de leur soutien. Arthur savait que sa quête de puissance n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Chaque mouvement d'Arthur était précis, calculé. Il ne s'agissait plus simplement de frapper fort. Il devait maîtriser chaque muscle, chaque tendon, les faire travailler en harmonie avec le mana qui coulait dans ses veines. Un flux d'énergie brute qu'il devait dompter, canaliser pour libérer sa véritable puissance. Il visualisait le flux d'énergie, le sentait parcourir ses bras, ses jambes, jusqu'au bout de ses doigts. Chaque contraction musculaire était une note dans une symphonie de puissance. Un ballet mortel qui ne laissait aucune place à l'erreur. Les progrès étaient lents, douloureux. La frustration rongeait Arthur. Il se souvenait de sa puissance passée, de la facilité avec laquelle il maniait la magie. Maintenant, chaque geste était un effort surhumain, un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Mais Arthur n'était pas du genre à baisser les bras. La frustration nourrissait sa détermination.
Il s'entraînait sans relâche, repoussant ses limites physiques et mentales. Chaque goutte de sueur, chaque blessure était un pas de plus vers son objectif. Au milieu de cet enfer vert, Sylvia était sa seule lueur d'espoir. Sa présence apaisait la rage qui brûlait en lui. Son regard bienveillant lui rappelait pourquoi il se battait. Pour la protéger, elle, et tous ceux qui lui étaient chers. Sylvia croyait en lui. Elle voyait sa force, sa détermination. Elle l'aidait à se relever après chaque chute, à trouver la force de continuer. Elle était son roc, son ancre dans la tempête. Un jour, l'entraînement prit fin abruptement. Les rires et les cris de motivation se turent, remplacés par un silence lourd et inquiétant. Les regards se tournèrent vers la forêt, là où l'inconnu semblait les appeler. L'air se chargea d'une tension palpable. Chaque feuille bruissait comme un avertissement, chaque ombre semblait cacher un secret. Un appel résonna dans mon esprit. Ce n'était pas une voix humaine, mais quelque chose de plus ancien, de plus primal. Un appel à la chasse. Mon sang bouillonnait, mes instincts s'éveillaient. Je savais que je devais répondre. Le domaine des prédateurs n'était pas qu'un lieu d'entraînement. C'était un sanctuaire, un endroit où les plus braves venaient pour se mesurer aux forces de la nature. C'était aussi le territoire de créatures redoutables, des bêtes mythiques, des légendes vivantes qui défendaient leur domaine avec férocité. Arthur, tu le sens? Ce n'est pas seulement un appel, c'est un avertissement. Une ombre menaçante se profile au loin. Elle semble nous observer, nous jauger. Oui, je le sens. C'est comme si la forêt elle-même nous mettait à l'épreuve. Mon cœur bat plus vite, une excitation mêlée d'appréhension. Je suis prêt, mais je sais que le danger est réel. Il était prêt à affronter ce qui se cachait dans l'ombre. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son destin. Il devait prouver sa valeur, montrer qu'il était digne de la puissance qui sommeillait en lui. La forêt l'avait appelé, et il devait répondre, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Leur pelage argenté scintillait sous le soleil couchant. Deux paires d'yeux émeraudes fixaient Arthur et Sylvia. Des créatures aussi belles que mortelles, des panthères argentées. Leur vitesse et leur agilité étaient légendaires. Un défi de taille, même pour un guerrier chevronné. Arthur, fais attention, elles sont incroyablement rapides. Arthur sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Il dégaina ses lames, prêt à en découdre. Je dois te protéger, Sylvia, à tout prix. Le combat s'engagea dans un tourbillon de fourrure argentée et d'acier scintillant. Dans l'œil du cyclone, un calme trompeur. Le combat était d'une intensité inouïe. Arthur se mouvait avec une précision déconcertante. Chaque mouvement était fluide, efficace. Il esquivait les attaques des panthères avec une aisance presque surnaturelle. Mais il savait que ce répit était trompeur. Le danger était omniprésent. Je le sentais dans chaque muscle de mon corps. Une présence menaçante se cachait dans l'ombre, observant le combat. Quelque chose de bien plus dangereux que ces panthères. Ombre menaçante, présage sombre. Un grognement sourd glaça le sang d'Arthur. Les panthères reculèrent, les yeux exorbités par la peur. Arthur scruta les alentours, tentant de percer l'obscurité grandissante. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il était observé, chassé. Le sol vibra sous mes pieds. Un rugissement assourdissant déchira le silence. Quelque chose de colossal approchait, dissimulé par les arbres et l'obscurité grandissante. Le danger était bien réel, bien plus terrible que je ne l'avais imaginé. Arthur et Sylvia, un lien inébranlable. Un regard suffit. Arthur et Sylvia savaient qu'ils étaient confrontés à une menace sans précédent. Leur lien, forgé dans l'adversité, n'en était que plus fort. Ils feraient face, ensemble. Ils n'avaient pas d'autre choix. La peur était palpable, mais la détermination brillait dans nos yeux. Nous étions prêts à nous battre jusqu'au bout, l'un pour l'autre. Oui, ensemble, nous affronterons cette menace. Nous n'avons pas d'autre choix.
Au cœur de l'inconnu, le souffle du prédateur. Dans les profondeurs d'une forêt ancienne et mystérieuse, où chaque arbre semblait murmurer des secrets oubliés, une aventure épique se déroulait. Un souffle chaud et fétide caressa la nuque d'Arthur. Il pouvait sentir la menace imminente, chaque respiration lourde et oppressante lui rappelant le danger qui se cachait dans l'ombre. Le sol tremblait de plus en plus fort. Les pas lourds et puissants résonnaient à travers la terre, faisant vibrer chaque fibre de son être. Arthur savait que quelque chose de colossal approchait. L'ombre menaçante se rapprochait, lentement, délibérément. Chaque mouvement était calculé, chaque pas une promesse de confrontation inévitable. Arthur serra sa lame, le cœur battant à tout rompre. La sueur perlait sur son front, mais il ne pouvait pas se permettre de faiblir maintenant. Il devait rester fort. Il était prêt à affronter son destin. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre attaque. Il savait que ce moment déterminerait son avenir. L'attente était insoutenable. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. Le souffle du prédateur se fit plus intense, plus proche. La brume épaisse enveloppait la forêt, rendant chaque mouvement encore plus incertain et menaçant. Je retins mon souffle, guettant le moindre mouvement. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles pouvait être le signal de l'attaque. Et là, dans un éclair de terreur et d'excitation, je compris. La vérité me frappa comme un coup de tonnerre, changeant ma perception de la situation en un instant. Je n'étais pas la proie. J'étais le prochain défi. Une nouvelle détermination s'empara de moi, transformant ma peur en une force inébranlable. J'étais prêt à affronter ce qui venait.